Et salut à tous les copains, c'est Adralim pour Dragon Ball Z Ultimate Battle Online. Donc dans la précédente vidéo que j'ai faite, on a vu un petit peu les bases de l'interface. Donc comment écrire dans le chat, les stats, à quoi servaient les stats, les items, les réglages pour faciliter le jeu. Là dans cette vidéo là en fait on va s'intéresser un petit peu à l'aspect commercial du jeu. Donc là je me trouve donc dans une ville et on a ce qu'on appelle un smart. Les smart, ce sont les magasins en fait du jeu. Tous les magasins s'appellent les smart. Donc en fait dans les smart, en appuyant sur entrée, donc c'est comme si on parlait au vendeur, hein, on peut acheter différents items. Donc là en l'occurrence des potions, des tenues, des techniques de boule de feu. Voilà. Donc chaque smart est différent. On ne retrouve pas les mêmes items dans tous les magasins. Donc du coup, en cliquant sur un item, donc là en l'occurrence une armure, on peut voir ce qu'elle ajoute, hein, donc les stats qu'elle va vous donner si vous l'achetez. Et on peut voir aussi en bas le prix en zénith. Sachant que la monnaie du jeu s'appelle les zéniths, hein, comme dans Dragon Ball Z. Donc si vous êtes intéressé, il suffit de cliquer sur acheter, auquel cas vous aurez l'item qui sera mis directement dans votre inventaire et vous pourrez l'équiper ou l'utiliser. Ensuite, vous pouvez aussi vendre des items que vous avez droppés si vous voulez vous faire de l'argent. Donc là en l'occurrence il suffit juste de cliquer donc sur vendre et vous pourrez ensuite donc survoler déjà les items que vous avez dans votre inventaire. Et vous allez voir aussi le petit prix en vert, donc en bas à gauche là. Donc là c'est 270 zéniths. Donc si vous revendez cette capsule, vous aurez 270 zéniths. Donc ce genre de petite capsule est assez facile à trouver. Donc vous pouvez revendre pas mal de ces capsules là et ainsi vous faire pas mal d'argent en peu de temps. Voilà. Donc vous pouvez aussi également dropper directement des zéniths donc sur les monstres et les boss aussi. Donc pour ça il faut les farmer évidemment. Et donc voilà, c'est aussi une manière de se faire de l'argent. Autre manière également, c'est l'hôtel des ventes, donc l'HDV. Un nouveau système qui a été mis en place pour le jeu. Donc l'HDV en fait, qu'est-ce que c'est? Mais c'est un endroit où vous allez pouvoir déposer vos items que vous souhaitez vendre. Et ensuite les joueurs qui vont consulter l'hôtel des ventes vont pouvoir acheter votre item s'ils sont intéressés. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc vous avez une sorte de catalogue hein, avec les flèches directionnelles donc pour voir toutes les pages. Et donc là vous avez un panel donc d'items qui sont vendus par les joueurs. L'avantage de l'HDV, c'est que c'est vous qui fixez le prix de vente de votre item. Donc par exemple, si je veux mettre cette capsule en vente, je la mets ici. Donc je mets par exemple que je veux en vendre qu'une. Et ensuite, vous fixez le prix que vous voulez mettre. Par exemple, je veux la vendre 10 000. Voilà. Vous notez ensuite que le jeu vous taxe. C'est un hôtel des ventes, donc du coup vous payez un peu l'emplacement de votre item pour le vendre. Donc une fois que vous avez fixé le prix, vous cliquez sur vendre et votre item va apparaître donc dans l'hôtel des ventes. Ce qui est facile aussi, c'est que vous pouvez rechercher l'item que vous voulez. Par exemple, si je veux un rubis, donc je vais écrire rubis tout simplement sur la barre de recherche. Je vais rechercher et là ça va me mettre tous les rubis qu'il y a dans l'HDV avec leur prix. Pareil, si je veux acheter un processeur, je fais la recherche et je vois les processeurs qui sont en vente. Donc ça peut filtrer, c'est plus facile aussi de cibler les items que vous voulez. Vous pouvez aussi trier par level, donc là en fait par prix pardon. Donc là ça trie en fait tous les items en fonction du prix le plus bas au prix le plus élevé. Et vous pouvez également trier par level. Donc là en fait ça va trier tous les items du plus petit level au plus gros. Si je ne dis pas de bêtises. Hop.
Il me semble que c'est ça, voilà. Donc voilà, c'est des petites astuces pour rendre les achats plus simples, tout simplement. Alors après, ce que j'ai pas mentionné parce que c'est arrivé tout récemment justement, je vais aller vous montrer ça. Ce sont en fait des shops qui vont vous permettre d'améliorer des items que vous avez, par exemple des capsules. Ce shop là, il se trouve donc ici, donc c'est un smart, hein, comme je l'ai précisé avant, tous les shops s'appellent comme ça. Donc même système, vous allez sur acheter, et donc là en fait c'est un shop assez particulier parce que il va vous falloir plusieurs choses pour faire un achat. Par exemple, je veux faire la première amélioration, voilà, donc la A1 de cette capsule. Il va me falloir 15 capsules basiques avec 10 cristaux et 15 000 zéniers. Donc ça veut dire que pour obtenir cet item, vous allez devoir réunir tous ces items-là. Voilà, donc après ça en vaut la chandelle puisque les bonus sont vraiment pas mal. Hein. Mais voilà, ce sont des nouveaux shops en fait qui ont fait leur apparition et qui vont, je pense, servir à pas mal de choses. Voilà. Et écoutez, c'est la fin de cette petite vidéo sur l'aspect un petit peu commercial du jeu. Voilà. J'espère que vous en avez appris un peu plus. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à liker la page Facebook également du jeu, afin de pouvoir suivre les nouveautés de DBZ UBO. Et puis je vous dis à bientôt les amis. Ciao!